Le First Talk saison 2, épisode 7, bienvenue chez la First Team. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus avec Erwan Abotrette, avec Thomas Dufan, Thibaut Vézirian pour vous accueillir. Tout va bien les gars? Très bien. Ah, super. Ces derniers jours NBA, ouais c'est fait, il y a un problème. Tu comptes je me les fais jours avant d'aller à LA toi? Oui, C'est mais ça. non, c'est parce que je me fais engueuler parce que je me tiens mal. Alors maintenant, j'essaie de redresser ma syphose. Cyclose. Je sais plus comment on Ta appelle colonne ça. vertébrale. La scoliose. Scoliose, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, aujourd'hui au programme, on va parler... C'était ton truc, hein, quand... Aussi, hein. T'inquiète pas, on prend soin de lui, il va bien aller. Aujourd'hui au programme, on parle de Derrick Rose, ça sent la fin, est-ce le pire gâchis de l'histoire? On se pose la question et on en discute notamment avec vos commentaires. Le Campus Break d'Élise Boila de retour, on va parler d'un match hallucinant en NCAA. Focus sur Orlando qui dégringole encore et toujours après un bon début de saison. Qu'est-ce que se passe-t-il à Orlando? On y répond tout de suite, les news. Bryant on the move with the jumper. Allez, c'est chaud, ça brûle. Première news de la semaine, c'est chaud, c'est pour ce soir le derby texan. Tony Parker est de retour 6 mois seulement après sa blessure au quadriceps. Ça fait bien plaisir, ça va faire du bien aux Spurs qui jouent déjà sans Kawhi Leonard depuis le début de la saison. Tony Parker de retour, même si ses stats ont été un peu moins bonnes la saison dernière, ça va faire le plus grand bien aux Spurs et puis aux fans français, Erwan. Ouais, ça va leur faire du bien directement parce que c'est un taulier, c'est un meneur de jeu dont ils ont besoin, qui va mettre des choses en place, amener un petit peu plus de sécurité que ce qu'ils ont depuis le début de l'année. Patty Mills a pris le poste, mais on sait que c'est plus un deuxième arrière ou alors quelqu'un qui sort du banc un petit peu foufou pour prendre des tirs. Et puis derrière, il y a Dejounte Murray qui n'a pas répondu complètement à toutes les attentes sans non plus le tirer à boulet rouge dessus. Il n'a pas non plus complètement encore les épaules pour le poste. Donc le retour de Tony Parker est une très bonne chose pour les Spurs qui, cependant, sont toujours bien placés. Exactement, ils sont 3e, 4e, 12 victoires, 7 défaites. Ce qui est fou, c'est qu'il manque leur meilleur joueur, un potentiel MVP, Leonard, leur meneur de jeu charismatique depuis 15 ans maintenant, Tony Parker, mais ça continue à dérouler. En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et puis, il est en avance de fou, quoi. Ouais, ça, c'est Tu vois, c'est pas une blessure SNCF, hein. Le mec a un mois d'avance. Ah ouais, ça. Tu vois, ce qui est fou, c'est que d'habitude, on entend il a repris le jeu avec contact à l'entraînement, toutes ces conneries et tout. Ah non, lui, c'est bon, je joue, les gars, je suis prêt. Ok, pour un match Et NBA. on sait que Tony Parker, en plus, ne prend jamais de risques. Hein. Ouais. Donc, s'il reprend, c'est qu'il est vraiment pris, qu'il a eu des garanties de la part des médecins, que la franchise aussi a eu des garanties de la part des médecins. Donc, ça veut dire qu'il s'est vraiment, vraiment bien soigné, le père Tony. Avant le début de la saison, on en parlait justement. Popovic lui avait dit janvier, ce sera bien. Lui, il disait non, je serai là avant. Bon, du coup, il est là dès ce soir face à Dallas. Hygiène de vie. Tu Ouais, vois, il a ça, 35 c'est ans, vrai. quand tu recovery comme ça rapidement, c'est qu'il y a une hygiène de vie. Il y a les mecs, on l'a fait toute leur vie à 35 ans, ils mettent Le beaucoup jus plus d'herbe, de mal. on se souvient du jus d'herbe de Tony Parker dans les premiers. Ouais, C'était incroyable, les ça. premiers Qui a goûté du reportages jus d'herbe une à fois? San Antonio. Jamais la live, dégueu, gros. Ça, c'est un exemple Moi, pour vous, pas les trop jeunes. jus, moi. Oh non, non. Du jus d'herbe dans les chaussures. Allez, autre news, on fire, 7 victoires de suite pour les Cavs qui effectuent une belle remontée, ils étaient négatifs, désormais ils en sont à 12 victoires, 8 défaites. LeBron James en avait-il marre de perdre tout simplement, ou y a-t-il eu des changements majeurs en profondeur dans cette équipe de Cleveland? Alors, il joue avec un meneur, il a relancé Calderon. Alors, ça n'a pas tout changé au niveau du scoring, il fait pas des stats incroyables, mais au moins, le bon vieux José Calderon, on ne peut pas lui enlever quelque chose, c'est que c'est un vrai meneur de jeu avec une vraie carrière, une vraie expérience NBA et internationale. Et puis, il a mis un petit peu d'ordre dans la maison, du coup, LeBron a moins monté la balle. Et puis, du coup, comme par hasard, ça a impliqué un petit peu plus tout le monde. Donc voilà, c'est une Il y a bonne des chose. circuits qui ont repris Ouais, beaucoup plus je trouve facilement. que ça joue un peu, ça se passe un petit peu plus la balle. Défensivement, on est encore loin de ce qu'on peut imaginer d'un éventuel futur finaliste. Mais en tout cas, en attaque, ça se passe un petit peu plus la balle. En Et attaque, ça se sent par cette On a victoire. les stats, Tom, du mois de novembre de LeBron James. Ouais, tout à fait. LeBron est évidemment un joueur avec un légendaire, incroyable, il est magnifique. Et il le prouve encore sur cette série de matchs. Voilà, plus de 30 points, plus de 8 passes, un pourcentage incroyable, avec des tirs difficiles par moment. Il a été le leader de son équipe comme on l'aime le voir depuis tant d'années. Après, ils ont eu un calendrier plutôt favorable, hein, là, vite fait comme ça. Donc les Mavs, les Knicks, c'était plus difficile, mais bon, ça fait partie du jeu. Les Hornets, les Clippers, les Pistons, dans un bon match, ils leur ont mis une grosse volée. Ouais, qui était en back-to-back les Pistons, ça c'était un peu un faux Les semblant. Nets, et encore les Hornets, donc ils jouent contre Philadelphie, mais ça fait partie du jeu. En NBA, tu peux pas jouer, tu peux pas avoir que des road trips très compliqués par moment. Il faut savoir prendre les matchs, et là ils les ont pris pour se relancer. Ils les ont pris par exemple face à Charlotte, ils sont à 2 doigts de passer à la trappe avec un Kemba Walker dramatique. Et, mais ils prennent, voilà. En ce moment, je crois que quand t'es pas bien, la priorité Cette c'est de victoire, commencer. c'est pareil, hein, C'est de c'est pas commencer, neutre, hein. voilà. Quand tu étais dans le malus comme ils étaient, il faut prendre des matchs, remettre la machine en route. C'est ce qu'ils ont fait. La manière va arriver avec les victoires. Mais d'abord, il fallait qu'ils se remettent à gagner. Et c'est tant mieux quand même. Aussi, c'est aussi rassurant de voir
voir quand même Moi, ça me Cleveland. rassure qu'ils sont sur le Voilà, podium, c'est c'est leur exactement. place, quoi. On avait un Ça, peu ils peur sont pour de- eux. ils Ils sont de retour, au bon endroit. Et puis, exactement. en plus, on voit cette NBA cette saison où tout le monde peut battre tout le monde presque. Donc De forcément, moins en moins, cette, hein, tu vois, c'est cette en train de- série, La hiérarchie est en train de ça y reprendre est, ses ça droits, avance, ouais. Il ça était temps, avance. Mais cette série donc est plutôt bonne pour les fans des Cavs. Autre news, cette fois c'est une blessure, un genou en carton. C'est compliqué de jouer dans ces cas-là. 2 semaines d'arrêt pour John Wall, qui s'était déjà plaint du même genou lors d'un match face à Miami où il n'avait pas été bon. Ils en sont à 3 défaites en 4 matchs. Les Wizards, ça va pas très bien. Gros coup d'arrêt pour lui, qui doit être un des leaders de la ligue. Et là, c'est embêtant. Rassurant. Tu vois, rassurant parce que c'est une petite blessure qui traîne depuis le début de saison. Stop-toi, soigne-toi, reviens. Une IRM, On je crois en- qu'ils sont pas encore sûrs du On diagnostic. est encore tôt dans la saison, donc voilà, en tout cas, il faut la soigner et la soigner clairement et bien. On a l'exemple de Tony Parker tout à l'heure, il faut bien se soigner. Jouer sur une saison comme ça, blessé à 60%, c'est pas une bonne chose pour les Wizards et pour lui. Donc voilà, on le voit, 20 points, plus de 9 passes. Maintenant, il va falloir que Tim Frazier, qui est plutôt un bon backup de John Wall, step up un petit peu comme il avait su le faire avec les Pelicans quand il avait explosé aux yeux de la Ligue. Et surtout, il faut que Bradley Beal, même s'il fait des grosses stats, qu'il implique un petit peu plus tout le monde. Il faut que tout le monde en fasse plus. Autoporteur, le premier, aussi à l'intérieur Gortat, Maurice, le jumeau Maurice qui n'est pas encore bien rentré dans sa saison. Il va falloir que les mecs autour en fassent un petit peu plus. D'autant que c'est très inconstant au niveau de Washington. Au niveau Le de truc, la- c'est qu'ils enchaînent une série de Des 4 victoires. défaites en 5 matchs. Tu l'as dit, John Wall est un peu blessé. On ne retrouve pas ce qu'on espérait en début de saison de cette équipe. Erwan les a mis carrément deuxième de la conférence Est, ce qui en soi n'est pas un mauvais pronostic. C'était la continuité des dernières années. John Wall, on l'attend ou maintenant dans le top 5 des votes du MVP en fin de saison. Et pour l'instant, il a des stats clairement honorables. Hein. Mais voilà, je sais pas, j'en attends un peu plus. Alors, est-ce qu'il joue blessé depuis le début de la saison? Sûrement, mais il va falloir commencer à dérouler. Là, aujourd'hui, ils sont 7e de la conférence Est et ils sont à peine à l'équilibre à 10 victoires, 9 défaites. On est que fin novembre. Ouais, bien Donc sûr, mais bon, si John Wall doit rater des matchs, il vaut mieux qu'il le fasse maintenant. Complètement. Ils étaient 3e il y a encore 10 jours, je crois, donc C'est ça ça, va ça va assez vite, vite. hein, Ça bien va sûr. très vite en ce moment encore. 35 000 $, c'est le prix Ouh là là du CUNY le plus cher du monde. Enfin, le T'as prix des infos que je n'ai pas. du plus cher Grande de la classe. semaine. Ouais. Grande classe. Grand monsieur, grande classe. Au Incroyable. pays de l'oncle Sam, ça ne passe pas. Amende donc de 35 000 $ pour le bout en train Dwight Howard. Il ne vous fait Improbable. pas forcément rire, mais en tout cas, c'est un bout en train. Il l'a appris. Cuny. Il l'a appris donc à ses dépens qu'on ne pouvait pas faire ça aux fans des Cavs, ni à aucun fan d'ailleurs sur les Ouais, parquets c'est clair. NBA. Sur les parquets NBA, bon, ça Bah, t'inspire, improbable. Moi, ça ça me- t'inspire. Attends, parce que si, tu vois, c'est toujours pareil. Si ça avait été D'Angelo Russell, on leur dit, il est jeune, c'est un petit con et tout. Là, Dwight Howard, c'est un joueur d'expérience. Ça a été un joueur majeur de la ligue. Aujourd'hui, je sais pas qu'il y a 32 ans, on va dire. Et tu fais encore des trucs comme ça. Moi, tu sais que ça me Mais choque. tu veux une Il sait ligue pas qu'il y a pas. aseptisée? Oui, c'est ça. Non mais, mec, tu fais un cuivre, il est pas obligé de faire On ça. peut plus hein. rigoler. Non, mais franchement, moi, ça me choque. Il y a des enfants autour et tout. Non, mais il y a des caméras, il y a plein de trucs. Alors, je veux bien le dimanche matin, en départ, que tu fasses ça à la bonne femme du joueur adverse qui t'insulte depuis le début du match. Je l'entends. Là, on est en NBA. On n'a pas le droit de faire ça. C'est grave. Scénario plutôt très clair. Hein. Ouais, clairement. Téléfilm M6, j'adore. Non, mais donc voilà. En plus, il fait une bonne saison d'un point de vue des stats. Alors, ils ont du mal, évidemment, les Hornets. Mais bon, ça rajoute juste. Tu vois, dans le gros livret des conneries de Dwight Howard depuis le début de sa carrière. Voilà, une ligne de plus. Il a plus de 60 000 dollars d'amende, je crois. Ouais. 35 000 $, c'est énorme. Ouais, il a pris très cher. là. C'est énorme. T'aurais pas fait ça, toi, mon Erwan. Hein. Toi, tu te. Genre, Erwan, il lance des doigts à la Je rigueur. me garde bien. Ouais, moi, je suis plus middle finger que. Ouais, Bref, il n'y a rien à rajouter. Non. C'est un geste complètement déplacé où, effectivement, il y a des enfants. Donc, qu'on se trash talk entre joueurs, très bien. Là, maintenant, la NBA, il le Ils ont sait une mieux que image. personne. Il en profite financièrement. C'est diffusé dans le monde entier avec plein d'enfants. Faire des gestes comme ça, voilà, Non, ils ont c'est une- clairement déplacé. Ils ont une image et c'est la NBA, on le sait, donc attention. L'automne est rude du côté d'Orlando. Que de défaites alors qu'ils avaient réalisé un bon début de saison. C'est l'heure du focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! On aurait pu parler de Memphis à l'ouest qui effectue une sacrée dégringolade, mais Orlando fait la même à l'est. Alors on va parler du Magic à l'est qui en est à 8 victoires, 12 défaites. Après pourtant un magnifique début de saison. On était ravis d'en parler il y a encore quelques semaines, mais la défense prend l'eau. 8 défaites de suite. Incroyable. Ils ne sont plus dans les 8 qualifiés pour les playoffs actuellement. Evan Fournier, qui pointait régulièrement à plus de 20 points, c'est fini ce temps-là. Il est à 13 points là, sur le dernier match face à Philadelphie, une rouste, 130-111 de mémoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toi, Erwan, qui a regardé les derniers matchs, l'état des lieux là, de ce qui s'est passé à Orlando, là, ce qui a changé? Moi, je crois qu'en fait, ils le retrouvent malheureusement pour Evan Fournier, leur niveau initial. Je crois qu'ils ont surfé sur le début de saison parce que les équipes n'étaient pas prêtes. Ils ont surfé sur des performances individuelles incroyables. Aaron Gordon, Nikola Vucevic.
Evan Fournier aussi, mais collectivement, on n'était pas non plus séduit que ça. Collectivement, il y avait déjà des prémices de beaucoup de ballons perdus. C'était beaucoup de tirs en première intention. Donc voilà, ça rentrait parce que s'ils bénéficiaient des défenses adverses, on l'a assez souligné ici, pas encore en place. Les défenses et les équipes se mettent en place, progressent, pas le Magic. Ouais, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important de bien commencer les saisons, tu te donnes de la confiance. Et ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Le truc, c'est que si derrière, tu t'écroules autant alors qu'il n'y a pas eu de grands changements dans l'effectif, tu vois, il n'y a pas un mec qui s'est fait les croisés, il n'y a pas eu. Je sais pas, l'équipe est exactement la même qu'en début de saison. Alors, il y a un truc de cassé, c'est clair. Evan a dit dans les médias, sur NBA.com, je crois, que voilà, il fallait avoir un sentiment d'urgence, il fallait jouer comme si on était en play-off. Mais bon, c'est des discours qu'on entend tout le temps. Le truc, c'est qu'ils ont du mal à retranscrire cet état d'esprit pendant les matchs et surtout, ils ont des trous d'air dans les matchs. Par moment, il se passe plus rien. Et c'est pas des équipes de haut niveau, ça, c'est ça le truc. Tu parlais de Philadelphie, ils sont dans le match 3/4 temps. Ils Voilà, s'explosent complètement en encaissant 130 points contre Utah. Ils reçoivent Utah sans Rudy Gobert, ils en prennent 40 à domicile. Donc c'est des trous d'air assez terribles. Qui est le leader de cette équipe? Moi, je sais pas. Je regarde. Je me suis fadé. Evan Fournier, alors si on en parle. Non, Mais mais alors, oui, dans ce cas-là, mais Evan Fournier, donc c'est le seul pour qui il y a des systèmes. Vraiment, des systèmes Oui, un petit oui. peu aboutis. Et pour Vucevic aussi, On un peu. voit sur les 5 derniers matchs, il est quand même bien en deçà. Ah ouais. C'est le seul pour qui il y a des systèmes où on se fait plus de 3 passes. Donc moi, je pense que ça devrait être lui en attaque. Maintenant, c'est une équipe de gentils. C'est une équipe, moi, je vois les attitudes sur leur série de défaites. Il n'y a pas un mec qui sonne la révolte par l'attitude. Il y a des mecs qui prennent des tirs, il y a des mecs qui veulent jouer les héros, qui veulent sauver l'équipe. Je pense à Aaron Gordon, qui, recadré sur un poste 4, statistiquement, réalise sa meilleure saison statistique, mais il ne pèse pas assez sur les matchs, prend trop de tirs, je pense beaucoup à lui. Jonathan Simmons, qui sort du banc, qui veut s'inventer un nouveau registre de playmaker, alors que c'est un slasher, et son rôle chez les Spurs était très intéressant. Un slasher pour. Slasher, c'est quelqu'un qui drive, qui attaque le cercle souvent. Là, il est dans un rôle de pseudo-playmaker où il veut jouer des pick and roll, sentir le jeu. Papy, c'est pas ton rôle, tu vois ce que je veux te dire? Il y a eu Non, une c'est tentative clair. d'explication, Tom Erwan, je crois du coach Vogel en personne, qui disait il nous manque un rookie qui est absent ces derniers matchs. Je crois que c'est- Jonathan ouais. Isaac, ouais. Et alors, et c'est lui qui apporterait le plus en venant du banc et qui apporterait une fougue qu'il n'y a plus. Est-ce que c'est une raison crédible ou est-ce que c'est pour remotiver les troupes? Ça part de quoi de faire cette petite déclaration? Disons que Jonathan Isaac, c'est un énorme potentiel et je pense vraiment qu'il a un potentiel pour être, allez, admettons, une star NBA un jour. Mais bon, même s'il est important dans l'effectif, il sort du banc, c'est un poste 4, on va dire, avec des très longs bras, il peut apporter des deux côtés du terrain, et puis c'est un joueur différent dans l'effectif. Moi, je l'entends complètement. Mais si aujourd'hui, t'attends de ton rookie qui a un fort potentiel, mais c'est seulement un potentiel aujourd'hui, d'avoir de l'impact sur les matchs alors que tu as des joueurs qui sont confirmés dans l'effectif, c'est que c'est un peu un non-sens. Je veux bien qu'ils soient importants, je regarde. Alors oui, il est blessé. Il a raté- relation entre les défaites et son Ça, c'est départ vrai, de- regarde. de Il a l'effectif. raté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Il se blesse au match d'avant et ça se traduit par 8 défaites. Donc je dis pas qu'il n'est pas important et qu'il n'a pas d'impact. Je dis que ça me paraît quand même une raison pas assez importante Moi, il y a quoi, des pour choses, il y a des expliquer choses que ça. j'aime bien en NBA quand je regarde des matchs, c'est quand des équipes s'opposent. C'est un petit peu des équipes qui sont un peu dans la même situation. Quand ils reçoivent Utah, j'ai regardé le match. Utah, pour moi, c'est un petit peu Orlando à l'ouest cette année. Tu vois, il y a plus alors sans Rudy Gobert. Donc c'est des équipes qui luttent pour les playoffs, ça va mieux à Utah, ça allait moins. Donc c'est des matchs importants à domicile, c'est des matchs qu'il faut prendre. L'entame de match et le match dans son ensemble d'Orlando, j'ai pas compris. Donc oui, il manque Jonathan Isaac, mais ils sont pas prêts à jouer, nos amis. Le match face à Philadelphie, ils sont dans le match tout le truc. Et puis dans le quatrième quart-temps, on part dans des délires complètement fous. C'est même pas Philadelphie qui le gagne, c'est Orlando presque qui leur offre. Moi, je comprends pas trop leur logique. Il y a des défaillances individuelles que je trouve assez importantes, notamment sur le poste de meneur de jeu. Elfrid Payton, l'éternel espoir commence un peu à me gonfler. Il n'y a aucune progression chez ce mec-là, même si on pense qu'il a des qualités. Puis ça coupe Lucky Luke, là, faut qu'il arrive. Voilà, Alors, je suis pas très bien placé pour parler, mais là, pour le coup, c'est pas très crédible. Vucevic fait ses stats, mais pareil. C'est pas un bon Et défenseur. puis, Après, il y a des drôles de rotations. Biombo, il est première rotation pivot, mais derrière, après, il met Mary Spades à Philadelphie. C'est Mary Spades qui rentre en première rotation, qui balance des bombinates à 3 points et à droite, mais il n'y a pas de cohérence Il y a dans cette rentré, équipe. mais On revient dans ce que nous a Evan Fournier cet été. dernier truc, le calendrier. Tu vois, on parlait des Cavs qui ont eu un bon calendrier pour se relancer. Eux, ils ont un calendrier quand même sur 8 défaites. Ils perdent contre Denver, chez les Warriors, à Portland, contre Utah à domicile, contre Indiana à domicile, et ensuite Minnesota, Boston, Philadelphie. C'est aussi ça qui explique la mauvaise passe de l'équipe. Tu vois, le calendrier est tellement important aujourd'hui. Ça ça- reste une Et équipe puis,
Voilà. C'est Tu vois, une équipe- moyennasse. C'est une équipe, il y a du talent, il y a certains potentiels individuels intéressants. C'est une équipe qui ne défend pas. Terence Ross fait une saison catastrophique avec des Ouais, pourcentages c'est compliqué. atroces. Et c'est une équipe qui ne veut pas et ne défend pas. Mais c'est clair. Il y a Jonathan Simmons en stopper. Ils ont Jonathan Simmons, mais je te dis qui n'a plus l'impact défensif qu'il pouvait avoir dans le Texas. Et puis on a Biombo, mais Biombo finalement qui a des minutes très réduites. Donc cette équipe n'a toujours pas d'identité. C'est ce que nous disait Evan cet été. Donc je te dis, ce début de saison, c'est finalement un vrai trompe-l'œil. Pour moi, Orlando est en train de retrouver son réel niveau, c'est-à-dire un petit niveau. Même Malheureusement pour Evan. Voilà, 8 victoires, 12 défaites, mais avec 8 défaites d'affilée. Ils ne sont pas encore décrochés 12e à l'Est. En tout cas, Orlando qui devrait quand même remonter un petit peu ou au moins Ah bon ne pas se laisser décrocher. Quand on Ouais, voit, la sûreté de quand on gagner voit un que c'est match. très serré. Non, Non, mais devant il y a Charlotte, Milwaukee, New York. C'est pas des équipes super stables non plus. Donc ouais, mais ça voilà. me paraît mieux armé qu'Orlando. Moi, je pense verra. qu'Orlando. C'est une mauvaise passe après. La NBA va tellement vite. Ça dans les défend cycles. zéro. Ça, je suis d'accord, Il n'y a pas un mec. Et Ça, puis je je te suis dis, d'accord. il y a Frank pas. Vogel, normalement, il est censé apporter puis, ça. ouais, mais et puis dans les attitudes, je sens pas de. De lion, Je sens pas de quelqu'un qui sonne la révolte. Je te dis, moi, Evan, j'aime bien les systèmes qu'il y a autour de lui. Ils arrivent à jouer juste par moment, quand ils veulent chercher Evan, des écrans, des flashs. On se fait 3-4 passes, mais dès que c'est les autres, ça dribble trop, ça se passe pas la balle, ça replie pas. Voilà, c'est pas mal en contre-attaque, ça va vite en transition offensive, mais putain, ça manque tellement de cohésion. Bon, le débat de ce lundi, ça a été la stupeur dans la rédaction de la First Team. Anthony Goni, Paul Harrer, ils étaient sans dessus dessous quand ils ont appris que Derrick Rose s'était blessé. Alors, est-ce le plus gros gâchis de l'histoire? Car oui, vous le savez tous, il va peut-être mettre un terme à sa jeune carrière. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA s'est fait la malle après une nouvelle blessure. Il est parti de Cleveland, il en a trop marre, état plus ou moins dépressif, hein, on le sait, Derrick Rose, lassé de cette énième blessure à la cheville, alors qu'il y avait de grands espoirs pour lui à Cleveland cette saison. On s'est posé donc la question de ce débat, est-ce le plus gros gâchis de l'histoire de la NBA? Lui qui est un exemple marketing dingue, quand il est arrivé, c'était un des futures stars les plus brillantes de la NBA. Alors première chose déjà, qu'est-ce que vous pensez de la situation où il y a eu des bons mots de ses coéquipiers, ils essayent de savoir ce qui se passe vraiment, mais Ouais, là, lui, il s'est mis à l'écart. Ils doivent le savoir, hein. Ils étaient dans le vestiaire avec lui depuis quelques mois maintenant. C'est forcément de la tristesse de voir Derrick Rose se poser si jeune la question de mettre un thème à sa carrière. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que finalement, c'est pas la suite logique de ce parcours plus que chaotique? Je sais pas si c'est la suite logique, mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir parce que c'est un joueur qu'on aime plutôt bien tous. Je connais peu de haters de Derrick Rose. Tu vois, il nous a quand même fait plutôt fantasmer aux Bulls. Et le voir dans un rôle plutôt important dans une équipe clairement qui vise le titre et la finale NBA, c'était quand même une bouffée d'air pour ses fans et puis pour nous qui l'aimons bien. Et j'avais l'impression qu'il s'y trouvait dans cette équipe, qu'il avait trouvé son rôle, il était dans le 5 majeur, plutôt installé en attendant le retour de Isaiah Thomas. Et puis finalement, il manque quand même 12 matchs, 12 matchs des 19 potentiels cette saison. C'est énorme à cause de sa cheville. Il a eu des problèmes partout, Derrick Rose. Et voilà, quand tu dis que c'est la suite logique, moi, ça me fait mal au cœur quelque part parce qu'il a que 29 ans et que quand je pense aux carrières de Penny, de Grant Hill, dont on va parler après, ils ont joué finalement très tard. Tu vois, il y a eu des moments où il ne jouait pas du tout, mais quand je vois la carrière de Grant Hill à Phoenix, il a réussi à se réinventer. Je pensais que Derrick Rose allait réussir ce passage. Alors, Grant Hill a réussi à se réinventer, On va- pas Penny Hardaway. Pas Penny. On va en parler Pas des non, mais- comparaisons de blessures. On va voir d'abord d'où c'est parti tout ça. Après ces magnifiques saisons de rookie, il se blesse en 2012 des croisés. On va voir le tableau donc En des. playoff, c'était incroyable. Hein, vous vous souvenez, La blessure terrible au genou. C'était au premier tour contre Philadelphie, non? Contre Philadelphie, ouais, de Evan Turner et tout ça là. Et Philadelphie, l'année d'après, il se blesse en saison régulière. Quand il revient, il se blesse contre au ménisque, Portland. voilà, au ménisque, il rate 76 matchs et ensuite 2015, Incroyable. à nouveau le ménisque. Là, il rate 19 matchs. C'était déjà un moment marquant de fin de. Ah, mais je pense que sa carrière, elle bascule en 2012 à Derrick Rose. Maintenant, c'était fou parce que ça devient le plus jeune MVP avec un style. On avait déjà vu des meneurs juteux comme ça, très, très forts sur le changement de rythme, comme ça, très vite dans le cercle. Mais là, c'était du jamais vu. On se disait, mais comment son corps peut encaisser ces chocs-là? Et on commence à se dire,
il pourra pas être toute sa vie que dans l'intensité comme ça et tout. Il va falloir qu'il se réinvente. Et c'est là où il a eu un petit peu de mal. Et malheureusement pour lui, son corps l'a lâché bien plus tôt que ce qu'on pouvait imaginer. Mais cette saison-là, franchement, c'est une des plus belles qu'on ait pu voir pour un meneur de jeu. C'est l'année évidemment où LeBron se barre, The Decision et tout ça. Donc on sait que LeBron n'aura potentiellement pas le titre de MVP. On cherche quelqu'un finalement. Et lui, il arrive avec Thibodeau qui le fait jouer énormément. Moi, j'ai des souvenirs de matchs des Bulls, mais l'équipe est construite autour de lui. Mais il joue énormément, il lui tire dessus. Alors, à raison, à ce moment-là, parce qu'il gagne des matchs, parce qu'avec Noah, lui, Holden, ça se passe très bien, Carlos Boozer, et puis lui j'ai des souvenirs de... Tu vois, la rotation était simple, il joue tout le premier quart-temps, il sort, tu vois, il a le temps de repos, entre guillemets, le temps mort de la fin du premier quart-temps, et il rentre au bout de 8-9 minutes dans le deuxième quart, et il refait la même chose dans la deuxième mi-temps, et on se disait, mais attends, il va le flinguer, Tom Thibodeau. Et moi, je pense que franchement, Tom Thibodeau a une grosse part de responsabilité dans la carrière de Derrick Rose, évidemment dans le fait qu'il est allé très haut, mais aussi parce qu'il s'est pété tout le temps et qu'ils n'ont pas su gérer justement son problème physique. À cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore si c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, il a des Wiggins, des Karl Anthony Towns, donc peut-être qu'il a appris ça. Je suis pas sûr, hein. Tom Thibodeau, en tout cas, c'est vrai que les méthodes à l'époque des Bulls, ça défendait très fort, c'était la meilleure équipe de la ligue, mais tu parles de Rose pété, qui est jamais sorti de ces années Thibodeau indemne. Noah peut plus jouer au basket jusqu'à preuve du contraire. Lui, Holden, je t'en parle pas. Donc voilà, donc il a quand même, c'était une méthode très compliquée. Ils sont allés très vite, très haut. Ils avaient franchi, ils étaient allés jusqu'en finale de conf face à Miami, mais après, ils n'ont jamais réussi à enchaîner les choses parce que tout le monde s'est pété, petit à petit. On voit Derrick Rose, 477 matchs en 10 ans, pas de match du tout en 2012. Finalement, ce sera l'éternel regret de ce joueur qui était, au niveau marketing, devenu le maillot de Rose en France. On a vu Adidas a fait c'était bien fait le taf. Superstar. Et justement, là, en parlant d'Adidas, on parlait de... Là, il lui manque 80 millions d'euros de dollars à toucher sur ces 7 dernières années qu'il reste chez Adidas, et donc il pourrait mettre une croix dessus en mettant fin à sa carrière. Est-ce que ça peut jouer? Ça prouve bien qu'il doit en avoir vraiment ras-le-bol. Alors, c'est vrai que je me rends compte qu'on en parle presque déjà au passé, sa décision n'est pas encore prise, mais en tout cas, cette décision de prendre du recul, c'est que je pense qu'il doit en avoir vraiment marre, il doit avoir une frustration, parce qu'il était revenu, l'année dernière, il a fait des stats à New York, mais il ne gagnait pas de match, mais il avait fait des stats, et cette année, je l'ai trouvé bon avec LeBron, les peu de fois où il a joué, je l'ai trouvé plutôt saignant, mais le problème, c'est que son corps, chaque fois qu'il se dit, bon, j'ai fait un bon match, derrière, tu te pètes. Je pense que ça doit être une espèce de travail psychologique et intellectuel à faire, qui doit être épuisant, et à la longue, tu vois, à la longue, tu lâches l'affaire. D'un peu de dépression, de dépressif. On se souvient que l'année dernière à New York, à un moment donné, il se barre sans rien dire. Personne ne fait ça en NBA. Il se barre, je ne sais plus si c'était pour voir sa mère ou sa famille, sans le dire à sa franchise, sans le dire à ses employeurs. Aujourd'hui, c'est grave de faire ça. Donc, là, il a fait pareil, mais en fait, ils ont bien joué la com. Ils ont bien joué. Là, j'ai l'impression que ça a été. Il y a eu une discussion. Apparemment, il est toujours en discussion avec les Cavs. Donc, c'est mieux géré. Le téléphone est allumé, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais quand je pense à son palmarès merveilleux, regarde-moi ça, sur un laps de temps très très court, finalement, il a 3 années où il est incroyable. C'est en gros 2009-2012 où il est extraordinaire. C'est quand même un MVP à 22 ans. Des highlights extraordinaires. Le Tomar sur Goran Dragic, extraordinaire. Des alley-oops, des buzzer beaters. Enfin, je sais pas, Derrick Rose, c'est une machine à highlights. Et c'était aussi, voilà, on va dire, l'image de ces nouveaux meneurs de jeu qui sont ultra physiques. Et ce sont évidemment des arrières. Mais des arrières scoreurs. Ouais, mais alors tu vois, il est plus dans un moule Russell Westbrook. Mais finalement, dès que au moment où il s'est blessé, les meneurs de jeu et le basket a commencé à arriver le small ball. Ouais, et là, pour le coup, c'est un basket qui lui convient un petit peu moins. Avec l'âge, il n'a pas changé ça. Il a bossé son tir, mais ça reste. Il n'y a qu'à voir sa mécanique, c'est pas un shooter naturel. Ouais, et ça, dans le basket d'aujourd'hui, dans les meneurs d'aujourd'hui, quand tu as le rôle que voulaient avoir les Bulls pour Derrick Rose, ça devient compliqué. Tu préfères la carrière non, pas la carrière, mais qui est le plus fort entre Russell Westbrook et Derrick Rose? Au prime, moi je préfère Derrick Rose. Je le trouve il y a plus d'électricité chez lui et de feeling basket. Mais un bon Thomas. Non, ce que je veux dire, il a du jeu, Westbrook, mais c'est qu'il est inhumain, c'est un robot. Et dis-toi dans les commentaires, ça m'intéresse, c'est compliqué. Derrick Rose a un côté inhumain. Moi, le dunk sur Dragic, moi je trouve que moi c'est surtout de manière purement basket, c'est que Rose défendait fort sur l'homme. Il n'était pas qu'à jouer l'interception tout le temps, ce que fait beaucoup Russell Westbrook, s'il lui amène des paniers faciles, mais il est beaucoup à jouer l'interception et interception ratée. Interception payée, mon ami. Donc voilà, moi, Derrick Rose défensivement amener plus de choses. Russell Westbrook est plus adroit naturellement pour mettre des tirs externes. Maintenant, c'est deux forces de la nature et il y en a un où son corps tient
et l'autre l'a lâché complètement. Par rapport à sa fragilité, là, il y a Tom Thibodeau justement qui a déclaré par rapport à son dernier départ, il faut juste qu'il se sente en paix. On a l'impression donc que son ex-coach connaît vraiment la psychologie de l'homme et se dit bon là il est en dépression. Quoi. Mais bon, en Il fait, est, ça veut dire quoi? Tu joues à Cleveland, à côté de mais LeBron, une déclaration t'as des comme- espoirs, tu joues. Après, je ça veut pense dire que dans vraiment. sa tête il y a un problème. Oui, mais je pense, tu sais, on disait que les blessures ont eu raison de son mental, je crois, quelque part. Parce qu'à 29 ans, il n'y a que McEnroe qui se barre très jeune, mais parce qu'il a tout gagné et qui se dit, vas-y, j'en ai marre de vous, tu vois. Björn Borg aussi. Ouais, Borg Ce que aussi, je veux ouais, te Björn dire, aussi. alors, Tom, moi c'est que je pense aussi que Platini. c'est le contraire. Platini Il n'a pas arrête le très tôt. mental pour revenir. 32 ans. Ouais. 32 ans, c'est le truc. Pardon, Il peut- excuse-moi. il peut Parce ne que pas on avoir parle le du plateau, je sais pas mental- il pourquoi. peut ne pas Van avoir Basten aussi, hein, mais c'est les blessures. Ah, pardon. Arrêtez avec le foot. Ouais, là. c'est Pardon. Björk, c'est le tennis. Hein. Oui, bah oui, mais la Bastel, merde, il m'a perdu. Bon Mais bref, je pense que ça doit être épuisant. Oui, mentalement. Ouais. Mentalement, de faire des allers-retours entre l'infirmière, tu dois devenir fou. Bah oui, je justement, pense aussi. concernant les grands blessés de la NBA, on va le comparer, on va essayer de penser à d'autres anciens blessés. Et sur, non pas ce plateau, mais un autre, non c'était ce plateau cet été, Nicolas Batum était là et parlait d'un ancien grand blessé, une classe énorme sur les parquets NBA. Il l'a connu en arrivant en NBA en 2008, Brandon Roy. C'est quand je suis arrivé en fait en 2008, c'était sa 3e saison. Il était All-Star dès sa 2e année en NBA, donc j'arrive et c'est la classe du mec, c'est la classe, c'est le talent, tout était naturel. Tout était, tu regardais, tu voyais le match, tout était au ralenti en fait. Tout le monde était au ralenti, lui, tout y passait, c'était propre. Et j'ai joué 2-3 ans quand il était à son top avant qu'il tombe pour blessure. Il a fait des trucs, oui, ça a été entre guillemets, clairement un honneur de jouer avec lui. Brandon Roy, un honneur aïe, aïe. de jouer avec lui. Trajectoire pas tout à fait similaire, c'est vraiment arrêté d'un coup. Il a essayé de revenir, mais Ouais, non, ça a moi, je été trouve qu'il y compliqué. a des vraies similitudes. Alors, il n'a pas été MVP, Brandon Roy, parce Il que la aurait pu, concurrence était rude, mais c'était quelqu'un clairement qui s'inscrivait dans la course au MVP s'il n'avait pas eu ses pépins physiques. Un tueur aussi, un mec clutch, beaucoup plus shooter naturel que ce que n'était Derrick Rose. Mais oui, c'était des mecs sur qui une franchise en déclin a voulu reconstruire. Ça s'est bien passé quelques années. Et puis, les mecs, leur corps lâche, quoi. Ouais. C'est Alors, ça. la différence, c'est que Derrick Rose, c'est des trucs chroniques, mais il arrive toujours à jouer au basket. Brandon Roy, on lui a dit, Voilà. mec, faut que t'arrêtes, Voilà. tu peux plus jouer au basket. Il avait réussi avec Minnesota et ça avait été un Et ça avait échec été aussi. un Donc, c'est échec des mecs qui- catastrophique. 5 C'est des mecs matchs. qui se sont accrochés, et même Derrick Rose s'accroche, mais au bout d'un moment, c'est trop dur de se dire bon, allez, vas-y, il y a 82 matchs dans l'année, je vais en jouer 17. Et mentalement, tu vis pas avec les mecs, tu es tout le temps sur le côté à l'entraînement, c'est compliqué. Et une autre méga star des années 90 qui a été freinée dans son élan, Penny Hardaway, ça ressemble aussi. Il y a eu. Penny, il y a Orlando, et puis après Orlando, quoi. Ouais, il y a Orlando, il y a le départ de Shaq, et puis derrière, il fait ça. une grosse saison. À Derrière, À Phoenix, il galère. À New York, c'est à New York, c'est cata. Kata. Mais après, parce que lui, c'est pareil, son corps, au bout d'un moment, ne l'a plus, ne répondait plus. Alors, c'était un mec qui sentait le jeu, qui était, qui était faisait grand, plein de qui choses sur pouvait- un terrain, voilà, qui qui pouvait pouvait faire plein de conquérir choses. des Mais au bout d'un moment, tu as besoin que ton corps, à cette intensité-là et à ce niveau-là, te suive. Puis il y a ça, et il y a l'attente aussi, parce que quand tu prends Penny Hardaway, quand tu prends Derrick Rose, quand tu prends Brandon Roy ou Grant Hill, tu as cette attente de se dire, de toute façon, toi, tu as le potentiel pour être une star, tu as le talent pour être une star, donc on va faire notre équipe autour de toi. Donc tu as le salaire qui va avec, tu as tout ça, et donc l'attente est énorme. Et c'est ça que je trouve hyper dommage avec Derrick Rose, c'est qu'aujourd'hui, donc il est dans la deuxième partie de sa carrière, et on lui a donc donné le minimum dans une équipe où c'est plus lui la star, mais où il peut avoir un rôle, et même malgré tout ça, son corps ne supporte pas l'intensité du haut niveau, et son mental non plus. Donc c'est hyper frustrant. Et quand on se pose la question de est-ce que c'est le plus grand gâchis de tous les temps, je sais pas si tu veux parler de Grant Hill, mais la c'est- différence avec tous les autres, c'est que lui, il a été MVP, mon gars. Ouais, c'est ça. Il a été MVP. Et le plus jeune de Et le plus l'histoire. jeune, et une Mais tu saison sais que- extraordinaire, c'est ça qui Mais est dingue. Tu sais qu'il y a eu, c'est un deuil terrible qui n'a pas été fait par beaucoup de gens. Combien de fois on s'est posé la question et combien de fois, quand on recevait des jeunes journalistes ici, nous posait l'une des premières questions qu'on nous demandait, c'était Va-t-il revenir à son niveau? va-t-il revenir à son On a meilleur fait niveau plein de débats C'est- là-dessus, hein. On a fait des millions de débats là-dessus. On a eu plein de discussions même hors émission là-dessus. C'était une question qu'on se pose plus depuis un an maintenant, mais en tout cas c'est une question qui restait beaucoup dans les têtes. Je trouve que les fans de Derrick Rose ont longtemps espéré, même encore certains peut-être le revoir à son top. Et ce qui est terrible avec Derrick Rose, c'est que dès que tu disais comme on signe Derrick Rose, à quoi on pense? À quoi on pense? Ouais, On pense au Derrick Rose de 2011, MVP. Ouais. Voilà. On se Le laisse problème, 6 ans maintenant. le problème c'est que ce mec-là, il est jamais revenu. Il est finalement, c'est aujourd'hui qu'on a la réponse. On retrouvera jamais ce Derrick Rose-là, malheureusement. Il faut faire le deuil de Derrick Rose, ça Moi, c'est je pense compliqué qu'il faut parce faire que le deuil de Derrick pour le Rose. coup, par rapport à Grant Hill, immense star, etc. Mais Derrick Rose, j'ai l'impression que c'était les années 2010 en plus. Il est arrivé à un niveau de marketing
jamais vu à l'époque. Ah, quoi. c'est Et- sûr, vaut mieux et signer donc, chez Adidas que chez Fila déjà pour la comparaison avec Ouais, Grand mais Hill. Sprite, vraiment, quand même, c'est c'est Sprite, vraiment Grand devenu Hill, une quand immense même. star. Ouais, mais C'est Grand Hill, vraiment- à ce côté-là aussi, star incroyable. Mais Et lui, tout il avait ça. un jeu qui finalement lui a permis aussi peut-être de durer un peu plus, d'une vision du jeu, quelque chose. Ouais, puis pas le même le staff poste. médical Et puis, de voilà, Phoenix, pas le on même va se poste. mentir. Hein. Derrick Rose, il a qu'à faire un stage de 6 mois là-bas. Regardez comment ils ont tapé le Shaq. Ou Steve Nash qui a joué jusqu'à 40 piges. Et dès qu'il se barre, boum, il se pète. Enfin, il y a quand même des trucs un peu bizarres. Il a qu'à aller jouer à Phoenix un petit peu, prendre des minutes avec Tyler Ulis, et puis peut-être que ça ira mieux. Tu vois, Il a que 20 oui, sur le poste de meilleur, ça Ouais, ça pourrait pas les déranger. Il a que 29 ans, il va peut-être Grant Hill était revenu très tard pour bien finir avec les Suns, il avait fait même une finale de conf avec Alvin Gentry, Steve Nash. Donc voilà, qu'ils prennent le temps, qu'ils se soignent vraiment complètement. Peut-être qu'il a besoin, je sais pas en fait de quoi il a besoin, mais voilà, c'est terrible. Voir Derrick Rose sur un terrain, c'est toujours un événement, c'est toujours quelque chose. Et forcément, s'il s'arrête, il va tous nous manquer. Faut lui témoigner de l'amour, donc sur les réseaux sociaux, on jette une pièce comme ça entre nous, vous le voyez revenir ou pas comme ça. Moi, j'aimerais le voir revenir, mais je crois que, Il est out dans sa tête. ouais, je crois Ok. que maintenant la blessure la plus grave pour lui, elle est psychologique. Ouais, je suis d'accord. Je pense que on n'a pas parlé de l'homme. Il y a plein de trucs à dire horribles, les histoires de Un peu potentiel viol et tout. Ça, il est catastrophique. Ouais, il s'y retrouve aussi dans des histoires à Ouais, côté. ouais, un et peu tout, glauque. Je c'est- pense qu'il est bon. il a une vie C'est à pas le côté. garçon le ça, plus fit du Tu monde. vois, Grant Hill était considéré quand même comme le Nice gentleman, guy, ouais. comme le gentleman parfait de l'NBA. Derrick Rose a eu quelques petites histoires. Bon, en même temps, c'est ça à Chicago, hein, c'est pas les mêmes vies. Donc voilà, il y a aussi des Non, mais problèmes. même après, des je pense problèmes à que, côté. enfin, sans le dire qu'il est con et tout, je pense pas que ce soit le garçon le plus fut de la NBA. Il est plutôt taiseux et tout ça. Et peut-être que ça a joué d'ailleurs. Il a peut-être vraiment un trait de caractère un Ouais, peu, bah, ouais. tu vois, voilà, il peut être dépressif, quoi. Mm. Donc je pense que ça a joué. Ah, Des bon, après tout, nous, difficultés, on pense évidemment aux joueurs qu'il a été, et il nous manquera évidemment. S'il prend vraiment sa retraite, quoi. Ce serait incroyable. Après, de manière tout à fait business, je pense qu'il y a des mecs autour de lui, ils doivent lui dire, oh, il y a 80 millions à prendre chez Adidas. Hein. Ah bah, c'est Ouais. normal. Les Attends, oublie c'est le pas. rôle de ton conseiller financier. On parle de 80 millions d'euros, hein. Ouais. Enfin de dollars. Donc moi, je lui dirais, mec, va les prendre quand même. On sait jamais. Hein. Même si, bon, on estime qu'il a déjà bien pris. Oui. Ça permet de vivre. 80 millions. T'arrêtes l'école en CM2, mon gars. Tu vas à la fac, tu triches et on te grille et on t'enlève. C'est vrai qu'il y a cette- Officiellement, il est jamais à la fac. Hein. Essayez de trouver C'est fou, Derrick hein. Rose sur le site de la fac de Memphis. Bon courage. Ouais, c'est clair. Bon, on va poursuivre cette émission en parlant NCAA, un match hallucinant, Alabama-Minnesota, et c'est avec Élise Boila. Alabama, Minnesota, Élise Boila, le campus break. Comment ça va, Élise? Voilà, Ça va très bien. Ouais. Non, non. Très original. voilà, Ah ouais. voilà, j'ai dit. On t'a jamais fait ça, là, je Si, parie. si, toute mon enfance. Toute Ah son bon. enfance, Ouais. ma pauvre. Voilà, Elise. Je l'ai Allez, vu, vas-y. ouais. Bon, tu veux nous parler de ce match complètement dingue, pas au Complètement niveau dingue. du jeu. Il s'est passé quelque chose entre Alabama et Minnesota. C'est ça, du jamais vu dans l'histoire de la NCAA. Bon, je vous remets un peu dans le contexte. C'était samedi soir pendant la finale du Barclays Center Classic, un des nombreux tournois qui s'est déroulé ce week-end. Et du coup, le match commence tranquillement, tout se passe bien. La première mi-temps, Minnesota mène de 10-15 points, tout va bien. C'est en deuxième mi-temps que ça commence à se corser. Donc tout commence par un petit trash talk entre Colin Sexton, donc la recrue star d'Alabama, qui se fait crosser. Il tombe par terre. Donc le cross est très sale, il tombe par terre et shoot à 3 points sur sa tête. Et c'est pas le shoot à 3 points, genre juste à 3 points, c'est le shoot à 3 points, je te regarde et après je shoot. Donc du coup, violent. c'est assez violent. Du coup, les deux se prennent une faute technique suite à ça. Nate Mason, tellement chaud dans le trash talk, il continue. Donc Nate Mason, c'est un joueur de Minnesota. Il se reprend une faute technique. Son coach essaye de le défendre. Lui aussi se prend une faute technique. Donc déjà, ça met un peu l'ambiance. Tendu les arbitres. Un hein. peu tendu, mais il y avait de l'électricité. Hein, c'était un C'était match justifié électrique. quand même, plutôt. Ah oui, bah Ouais, oui, c'est- oui, carrément. bon, si, voilà. si. Du coup, ce qui donne 4 lancers francs à Alabama. Donc ça fait 50-57 pour Minnesota. Il reste 13 minutes à jouer et c'est là que tout dégénère. Donc le match reprend. Il y a un rebond, mais les joueurs s'agrippent. Mais un truc vraiment anodin, mais tellement que les nerfs étaient tendus que tout le banc, donc ça commence à s'embrouiller, tout le banc d'Alabama saute sur le terrain et seulement le banc d'Alabama. Du coup, ce que font les arbitres, c'est que ils virent tout le banc. Tout le banc doit Tout retourner. simplement, c'est le tout le règlement, banc ouais. doit, c'est le règlement. Donc Je m'emmerde quand même. hein. S'il n'y a pas de patate et C'est tout le ça, flic, regarde le le banc. banc regarde. vide. C'est le flic qui applique la Il y règle. a à la que lettre. tout le monde est dépité d'ailleurs. Il faut voir la tête d'Ivory Johnson, le coach d'Alabama, quand l'arbitre lui explique justement les règles en disant bah non, tout votre banc a sauté sur le terrain, donc bah c'est les règles. Maintenant le banc va au Il reste vestiaire. 13 minutes à jouer. Mais oui. C'est ça. T'as plus de rotation. là- Donc là, c'est ça, là, plus on de en est là. rotation. Donc là, on en est à 13 minutes et il Plus de n'y banc. a plus rien.
C'est ça, 13 minutes, puis il n'y a plus rien. Lui, il se dit, bon, bah voilà, donc c'est parti avec 5 joueurs. Sauf que le match reprend. Deshaun Ingram d'Alabama prend sa 5e faute dehors. Ils sont plus que 4. 1 minute après, John Petty prend un shoot, mais un shoot normal, quoi. Il retombe sur sa cheville, il se blesse la cheville. Ils sont plus que 3. C'est pas drôle. Du coup, il reste 10 minutes. Il y a 67-54 pour Minnesota. Et donc, bah, Alabama doit finir le match à 3. Donc il reste Colin Sexton, Galen Smith, Galen Norris, c'est ça. Donc Avery Johnson, il prend son équipe, il dit voilà les gars, c'est simple, on va faire une zone 1-2 avec Sexton devant, d'ailleurs on le voit. Triangle. Donc, ça a été ça, un triangle. Alors normalement tu fais triangle et 2 sur double boîte, là c'est triangle. Avec un Colin Sexton on fire, ils arrivent quand même, un truc de fou, et c'est ça le truc du match, c'est qu'ils arrivent quand même à revenir à -3 à 1 minute 30 de la fin du match. C'était incroyable, je vous invite à aller voir le match. Professionnel en face. Mais non, pas tant que ça, parce que c'est bâtard. C'est compliqué. C'est non, justement, ils ont eu du mal. Ils étaient totalement déstabilisés et par la situation et par comment attaquer un truc comme ça. Donc en fait, c'était drôle parce qu'ils se faisaient des passes, mais non, vas-y. Et il y avait que des shoots ouverts. Shoot, non, shoot pas. C'est ça. Il y avait pas de rythme. Donc en fait, ils ont été déstabilisés et Colin Sexton, il était incroyable. Il a mis des shows, il avait des prises à 4, des prises à 4 sur lui, mais parce qu'après, t'as une équipe en face qui déjoue complètement. Alors de toute façon, c'est à double tranchant. Où tu les punis, tu les termines, 70 points sur les 3 premières actions, tu marques et tu fais aller, c'est réglé. Ou derrière, tu commences mais c'est tellement particulier déjà, attaquer une zone, c'est toujours chiant. Mais alors une zone à 3, tu reçois la balle, il y a personne, tu peux shooter à chaque fois. C'est un petit peu bâtard. Et en face, eux, ils sont 3, ils ont plus rien à perdre. Et t'as raison, ils rigolent. Et d'ailleurs, ils sont KO, ils rigolent et tout. Enfin, tout le monde est. Par contre, les défenses pick and roll à 5 contre 3, à 3 contre 5. Bon les gars, vous êtes sérieux quoi? Mais ils font des prises à 3 et montent, le gars il drive, il volley up. Non mais gros, t'es sérieux quoi? Il prend son rebond, mais moi un grand au milieu qui attend, qui joue au volley là. Non, c'est clair. Du coup, Colin Sexton finit à 40 points, 12 sur 22, donc un plus de 50%, incroyable. À 300. Il a tout tenté, il est tout rentré, il était en état de grâce. Et donc du coup voilà, ça fait une zone assez sympa. D'ailleurs, il y a Paul Herrère qui me dit dans l'oreillette que j'ai entendu qu'il y a Stephen Brun, Erwan et Anthony le stagiaire qui est là-bas, coucou, c'est à toi que je parle, qui font la même vieille zonasse le mardi à la Lopes Factory d'ailleurs, j'ai entendu. Zone de ouf. Alors, attends, Paul Herrère nous chante de faire zone. Est-ce que déjà... On voit les vidéos, c'est pour ça. C'est pas Paul, est-ce que Paul il me parle dans l'oreillette déjà, non? Moi je fais zone. Oh, Erwan il a le seum. Il a le seum. Je vais bien envoyer des parpaings le mardi dernier. T'as raison, Elisa, Paul il confirme. Alors faut dire aux gens que personne n'a d'oreillette et que encore moins. Je fais encore moins zone le mardi à la Lopes Factory. Sans déconner. Faire zone, reste. Il y a les caméras de surveillance. Erwan, je rigole. Mais non, rigole pas, c'est la vérité, je suis témoin. Pas le droit de chambrer sur ce point. On les connaît les mecs qui font zone en 3-3 gros. C'est pas nous. Ah oui non, clairement, ce sera jamais nous. Enfin bref. Et donc victoire finale de. Et bah victoire de Minnesota, mais c'est vrai que je l'ai pas dit. Donc de 89-84. Donc c'est pas une grosse victoire non plus. Match incroyable. Match incroyable, c'est ça. Et je crois qu'il est en entier le match sur YouTube. Sur YouTube, exactement, il est en allez entier le voir, sur YouTube. marrant. Autre info en bref. Alors, autre NCAA. info, moins rigolote. Donc, gros coup dur pour Missouri qui vient de perdre son joueur phare, Michael Porter Jr. Un des grands favoris pour la draft de 2018. Il s'est blessé pendant les 2 premières minutes de jeu de son premier match contre Iowa State. Donc voilà, il s'est fait opérer la semaine dernière, il en a pour 3-4 mois, mais donc là sa saison est out. Hier soir, il a mis un... Pardon ? Tu nous as dit... Tu fais croiser, non ? blessé où ? Il s'est blessé au dos. Donc il s'est fait opérer au dos. Ça c'est une blessure assez... Ouais. Hier soir, il a mis un Insta Story en disant qu'il en avait pour moins de 3-4 mois, mais bon, ça c'est pas officiel. Ouais, du coup, la question que tout le monde se pose, ça c'était pendant la Ligue d'été de Jamal Crawford, où il joue quand même contre des pros. Et il les démonte. Ouais, il les démonte. Il a mis des 40 points contre des pros à 17 ans. Ça, c'est vraiment un truc de malade. C'est un poste 3-4 de 2m8, donc il est archi athlétique. On est en plein dans les mecs qui seraient allés directement en NBA dans une autre époque, tu vois, avec non, c'est des ça. qualités gros physiques potentiel. incroyables. Offensivement, super talentueux. Il peut post-up, il drive, il fait tout. Enfin, bref. Grosse perte pour Missouri. Donc on attend de voir quoi. Il est surtout porteur sur l'attaque, non? Pas mal. Elle est bien. Je me fais attaquer sur la zone et je peux faire des blagues, merde. Une gratuité la plus totale. C'était gratuit, pardon, Erwan. Non, quand c'est gratuit, c'est bon. Pardon, Du coup, la grande question que tout le monde se pose, est-ce que c'est mieux pour lui de se présenter à la draft pendant que sa hype est encore chaude, ou est-ce qu'il revient une deuxième année en NCAA, peut-être pas remis et risque de perdre des places à la T'en dis draft? quoi, toi? Mais attends, on est le 27 novembre.
La draft, donc il y en a pour 3-4 mois. La draft, c'est dans 7 mois. Il attend de se remettre sur pied. En 3 mois. Il attend il est prêt pour les workouts NBA en juin s'il y en a vraiment pour 3-4 mois. Pas de match universitaire, pas de stade, pas d'opposition, les workouts. Donc ça reste des paris toujours pour les mecs. C'est des paris, mais ça puis s'est déjà vu. Ça s'est Des déjà mecs de vu. 19, ça s'est déjà vu. On a vu, c'est de qui tu voulais m'en parler. Kyrie Irving qui a joué que 11 matchs, 11 matchs, c'est ça. universitaires. Il Il y a des paris à prendre. On sait que maintenant, en plus, les staffs médicaux dans les franchises sont bien mieux que ce que c'était une époque. Mais une fois de plus, il va rater une saison universitaire, pas d'opposition, ça reste des paris. Puis un mec à quel âge il a 19 ans, Il a 19 qui a des ans. pètes au dos, tu peux aussi te dire ah. C'est clair. C'est ça. Mais après, ce qui est bien, comparé à un joueur comme Marvin Bagley, par exemple, il est vraiment connu de tous les scouts NBA. Donc, il a fait Team USA. D'ailleurs, ils ont été médaillés d'or en 2016, en U18. Il a fait tous les tournois AAU. Il a fait McDonald's All-American. Enfin, voilà, il est vraiment connu. Il a aussi fait un match amical contre Kansas où tous les scouts NBA étaient là. Il est vraiment connu du circuit Et des sur scouts NBA. physiquement, Donc il est déjà formé en plus. De toute façon, Ouais, il ça, Oh, est- il est un peu soft quand même. Mais c'est c'est un pas- enfant, ça. c'est pas- Ça c'est se C'est travaille. encore un enfant, donc ça veut dire c'est que pas- le dos, il doit le Non, mais muscler tu- encore. Ouais, oui, Non, mais de clairement. toute façon, clairement. ils sont très peu à sortir de fac en étant prêts. Quand tu vois Josh Jackson l'année dernière avec Arizona, comme c'était un C'est bœuf, hier tu le vois jouer face à Jimmy Butler, on dirait un préadolescent. Bon, ça, on va pas lui en vouloir à l'autre là. Ouais, C'est non, un mais bel c'est brut pas à le Mais même moi, Ouais, ça me ouais. rassure que des mecs de Oui, oui. 19 ans arrivent filiformes en NBA et n'arrivent pas déjà à bodybuilder. Tant mieux, C'est mais plutôt bon je parlais signe. pour son âge déjà. C'est ça. Après, il y a plein d'exemples. Hein. Ben Simmons est incroyable aujourd'hui. Enfin, tu vois. Moi, Donc, je c'est pense marrant, que, c'est marrant. enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il devrait se présenter à la draft. Hein. Si Tu lui j'étais lui, c'est conseillerais, c'est ce que de- je ferais, moi. Ouais. Moi aussi. Sur les blessures au dos, Pour en l'argent. plus. Il sera top 3 de toute façon. Il sera Ah, top mais- 3 avec les blessures Non, au mais dos. pour l'argent, oui, t'as raison. Les mecs, il y a quand même des millions à aller chercher. hein. Ah oui, oui, non, mais il y a des familles à faire vivre. C'est ça. Ouais. Bon, c'est intéressant en tout cas. C'est Ah, ça. aussi Donc, du coup, bah, intéressant Missouri, bah, ils sont à dans la merde, 5-1. je peux le dire. C'est ça, en plus, grosse conférence. Ils sont un peu- Kentucky, Florida, tout C'est un ça. peu mi-figue, mi-souris. Voilà. Toi, il est en forme, il est en forme. ça. Oh non Ah, le premier buzzer de l'histoire du First Ah Talk. ouais, c'est clair. Oh là là. Je le chauffe pour les remerciements. putain, Merci, vous êtes Polo. Je crois qu'on a encore mieux parce que toi aussi, tu step up. C'est la question de la semaine. C'est la question de la semaine. Ouh, ferme tes yeux, Thomas. Non, mais je Bon, regarde pas, je triche jamais, t'inquiète. alors, T'as un peu triché. Non Jamais. Je suis Ok. joueur. écoutez, donc, il y a 8 maillots de joueurs retirés à North Carolina. Et je vous en demande juste 4 parce que les 4 autres, c'est des joueurs de 1900. Jordan. Ah. Vince Carter. Voilà. Ah, Rachid Wallace. Voilà. Jerry Steakhouse. Oh putain. Voilà, il faut attends, à chercher North loin. Carolina. Réfléchis encore 2 minutes, après je donne des indices. Ok. Tyler Hansbrough. Non. Si. Ah ouais Retiré. Il a fait longtemps. Oui, il a fait les Ouais, 4 retiré. ans. Quoi. En fait, il faut que des mecs des Non, seniors, non. quoi. Il y en a un, c'est normal. Ty c'est- Lawson. Non. À Kentucky. De l'époque de Magic Johnson. James Worthy. Oui. Ah oui, bien sûr, bravo. Il en manque encore un. Encore un, c'est de quelle époque du coup? Pas Rachid Wallace. Non. Il a passé 3 saisons à North Ah, j'ai Carolina. l'impression d'être Ok. sur France 2 Il à a fait midi, quoi. 16 saisons en NBA. Ouh. Golden State, Dallas, Washington, Quoi? Cleveland. Attends. Attends. Il joue quoi? Attends, C'est- redis-moi, Poste redis-moi. 13, Poste 4, qui shoot à 3 points. Shining Raph la Five. Friends. C'est qui N'importe ça? quoi, il a jamais Je sais joué. pas, je sais pas. Attends, redis-moi le début, j'ai pas entendu. Donc il a fait 16 saisons NBA. 16 saisons NBA. Ok. Bon, il a joué Sam Perkins. Ouais. Redis, 16 saisons NBA. Donc c'est au passé. Dallas, Washington, Cleveland, les Lakers et les Clippers. Shooter à 3 points. Ça arrive. Poste 4. Anthony Jameson. Oui. Anton Ah, Jamison, mais bravo. Ouais. Il est bon. Ah, back in the game. Vas-y, dis les autres parce que. C'est fini, on ça avait me plaît. 4. Hein. Non, Ouais. oui, après les 4, c'est Bah- des joueurs de 1920, Ah oui, 1945. d'accord. Donc c'est pas que je veux pas les dire. Non, c'est mais que je pense c'est que- Ton très époque, bien vu. Erwan. Bravo. C'est très bien vu, mais Bravo, attendez, je fais Erwan. zone, j'ai 88 ans. Incroyable, respectez-moi. Elle est contente que tu sois là en tout cas. Tu sais, moi qui défends sur toi, même malgré mes soirées, où je dors peu, Une petite nuit. mes petites nuits, hein, putain, zone, je l'ai mal vécu. Hein. Tu aimes bien tu m'étonnes. châtier. Respectez-moi ça sur va. la zone un peu. Ça va. Bon, bravo en tout cas. T'as fait Bravo, nous Elise, avoir. très bien. Ouais, bravo. Bravo, c'est All-Star, pas All-Star. And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Vos tops, vos flops, comme chaque semaine, les All-Stars, pas All-Stars de la First Team. Erwan, Thomas, Elise. Tu veux commencer? Vous Vas-y, êtes prêts, Elise? Quel est Vas-y. ton top de la semaine? Et ben, mon top de la semaine, c'est Tony Parker qui revient ce soir pour le derby San Antonio-Dallas. Je suis très contente qu'il revienne et qu'il revienne plus tôt que prévu en plus. Donc voilà, j'ai hâte de le voir reprendre les petits cœurs. Les reines de l'équipe. Les reines de l'équipe, exactement. Voilà. Je marie mon frère. arrête. Moi j'ai deux espèces de top, enfin c'est des flops. Mon premier truc c'est Ah. Giannis Antetokounmpo. Je sais pas si vous avez vu cette image incroyable. Ah oui, fuck you up. Exactement. Je suis énervé contre un. expliqué Mais Il derrière. s'est expliqué, expliqué, ouais, on va il a dit- vous me laissez terminer. Il a dit que c'était comme entre moi et Erwan, c'était de l'amour vache. Ah, C'est quand même un flop, ça, d'accord, non truc de vache bien sûr. Pourquoi Pardon ce serait un top? Non, je te dis, c'est un top flop. C'est juste un truc que j'ai remarqué comme ça, enfin qu'on a tous remarqué. Donc gros plan sur un temps mort. Il dit à Sean Sweeney, un assistant
l'instant coach des Bucks, I'll fuck you up, donc en gros, je vais te niquer ta gueule, hein, pour rester très tranquille. Mais en gros, c'était étonnant de voir Yanis qu'on connaît pas en fait sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on a compris dans son jeu qu'il était agressif, mais jamais je l'aurais imaginé. Tu vois, je sais pas, pas insulté, mais voilà. T'es égal avec Bledsoe où ça roule bien, il galère en ce moment. Mais ça, moi, je l'entends. Ça dénote aussi qu'en ce moment, Milwaukee, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Il se passe des choses. Ils sont un peu tendus. Ouais. En tout cas, derrière, voilà, il a dit, ça arrive tout le temps. Là, c'est juste que c'est passé à la télé nationale. On est très proches, on se parle tout le temps comme ça. C'est notre manière de communiquer. Bon, admettons. C'est lui qui l'a spécialement entraîné cet été, apparemment. Ils ont bossé Ouais, à défendre. ils ont une vraie relation. Déjà, mais bon, en tout cas, moi, ça m'a surpris, tu vois. Ça m'a régalé, en fait. Ouais, ça t'a régalé, donc c'est un top, en fait. Oui, clairement. Ton All-Star. Moi, mon All-Star, c'est quoi? Ça fait presque un mois qu'elle est avec nous maintenant. Mais c'est Elise Boila parce qu'elle nous régale. Bravo. Et qu'on l'a formée avec Thomas et que toutes les semaines, C'est je la vois gentil. progresser. Et on Moi, je est l'ai pas très formée. fiers. Et on est très fiers. Hein. Moi, je l'ai pas formé. Mais si, oh là, Ah, bah, qui il n'y a pas que toi qui est susceptible. Hein. Je me soulever la couple aussi. C'est vrai. Donc voilà, je suis ravi. Voilà, je suis C'est ravi gentil, de merci. l'évolution et c'est que le début. Je suis Bravo. très Vous contente êtes- d'être avec vous. Ah bah on est très content. Dans les commentaires, vous pourrez lui dire qu'on est content qu'elle soit là. De toute façon, toutes les semaines, Élise elle est trop cool et tout. Ça va 2 minutes, on se calme. C'est notre émission. Non, c'est peut-être les plans. Oh, non, je rigole. D'accord. Alors, on oui, peut pardon. faire une annonce. Vous n'êtes pas en couple. Hein. Non, on n'est pas frères et on sœurs n'est non pas plus. frères et sœurs non plus, Non. ni cousins. Cousin. Moi j'aimais bien qu'on laisse le pourrait, doute. mais- C'est Ouais, c'est dommage, vrai, on aurait pu laisser bon. planer le doute. Mais Demi-frère. tant pis. Quelque Même chose, pas. On demi-sœur. est métis quoi. Ouais, voilà. Vous êtes pareil, vous. Ils en sont venez ils des en Balkans sont tous les sûrs. deux. Ils en sont ressemblez, sûrs hein. dans les commentaires, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. l'enquête. Oui, tu viens des Balkans, Erwan, désolé. hein. Mais Moi- plus que ce que tu imagines. Bah oui, je sais. Enfin bon. Mon All-Star, c'est le retour un poil anticipé, certainement, des Isaiah Thomas, peut-être en décembre. Donc ce serait bien cool de le voir. J'espère qu'il n'accélère pas son retour parce que l'ami d'Eric Rose les quitte. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, ça peut être un très bon All-Star. Pas All-Star, on enchaîne de Erwan. Pour le savoir, c'est Kemba Walker et les Hornets dans leur ensemble. Et Kemba Walker qui est censé être le leader de cette équipe, hein, celui qui crée, celui qui score, celui qui les porte. Eh ben, je le trouve pas inspiré, notre ami. Je trouve que son équipe ne le suit pas. Et je le répète assez souvent ici, quand tu es un vrai leader, plus que mettre des stats et des rebonds, des points nana, c'est emmener les gens avec toi. Et pour l'instant, il n'emmène personne avec lui, notre ami Kemba Walker. Pardon Mbappé. Kemba Walker. Elise, quel est ton pas All-Star? Mon Paul Star, c'est OKC, parce qu'après la grosse victoire contre les Warriors, par contre Détroit et Dallas, bah, C'était juste en fait pour me faire refaire mon édito. Ouais, c'est de clair. jeudi. Mais t'inquiète, je vais le ressortir jeudi prochain. désolé Erwan, voilà. Du coup, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est triste là-bas. Voilà, c'est Moi, très mon, triste. mon Paul Star, c'est Jalil Okafor. Qui... Ah, j'avais oublié, tiens. Bah ouais, je pense qu'il est temps qu'il soit transféré. Alors si Philadelphie pouvait trouver une âme charitable ou une équipe un peu compétitive, pas les Suns, ils ont déjà beaucoup de pivots, mais je sais pas, une équipe pour faire jouer ce gars qui a du talent et qui aujourd'hui doit déprimer. On parle de déprime pour Derrick Rose, il doit être en plein dedans aussi lui. Hein. Oh la vache. Et Ah ouais. Et mon pas All-Star, c'est le coude de Nick Batum qui a relâché. Bon, finalement, ça va mieux. Mais waouh, la frayeur, si c'était reparti pour un mois et demi, là, ça aurait été une galère. Bref, heureusement, ça a l'air d'aller mieux, même s'il n'a pas encore retrouvé du tout son shoot, ni sa régularité, mais ça va revenir. On croise les doigts. All-Star, pas All-Star, on a fait le tour. Ouais. Yes. Les remerciements, s'il vous Ah oui, plaît. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va commencer avec Joel Valelli. Alors, j'ai pas trouvé, mais je trouvais que le maillot me faisait rire, le nom aussi. Voilà. J'ai pas- C'est quoi ça? Ah, mais t'inquiète, par contre, je finis fort. Joel Valelli, j'ai pas de truc. Par contre, là, j'ai Larry Foust. Et donc, il a fait une belle carrière de basket et qui a fini par le futsal. Oh, mais non, mais- Oh non. Quoi, c'était l'un des pionniers du futsal. Bon, allez, John, Valélie. Valélie. Ouais, Oh, elle ouais, était Valelli. dure. Mais j'ai tenté un truc sur Valélie, Allez, fallait Valelli. la voir venir et tout en fait. Donc j'ai dit voilà, juste Valélie. Ok, bon. C'est l'oncle de Yann Vezeli, voilà. Non. Ah écoutez, merde hein. Bon, C'est merci. votre zone à la con là, ça m'a coupé Ah, les c'est gens. peut-être Oh, qu'il a été Thierry. inspiré, Kinvey a été inspiré par lui hein, pour sa chanson Mademoiselle Valélie. Ah, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Voilà. Monsieur Valélie. Voilà, on y arrive, tu vois, on y On y arrive. a trouvé. C'est collectif, c'est du jeu Ouais, c'est collectif. clair. Merci, en parlant de collectif, merci à tous de nous avoir à nouveau suivis ce lundi pour ce First Talk numéro 7 de la saison 2. Merci à Sully, à Anthony, à Polo en régie et à Mathias, bien sûr, sans qui il n'y aurait pas de bruit dans ce micro. Voilà. Ou trop de bruit, ou ouais, ça dépend des jours, en tout cas. Voilà, allez, on se retrouve très vite les matinales dès demain, dès demain D'aujourd'hui, matin. dès demain. Voilà, dès aujourd'hui, Dès tous les jours. quand vous voulez en fait. Ça dépend à quelle heure vous regardez. Merci Elise, à la semaine prochaine pour le Campus Break.